Il existe différentes façons de concevoir et de travailler sur la vulnérabilité en général et la vulnérabilité au changement climatique en particulier. Nous distinguons deux approches pour étudier la vulnérabilité. Une première approche de la vulnérabilité se focalise sur les impacts. C'est ce qu'on peut considérer comme l'approche traditionnelle de la vulnérabilité. Une autre approche de la vulnérabilité que nous développons se focalise sur le contexte. Si l'on adopte l'approche de la vulnérabilité qui se focalise sur les impacts, par exemple à propos du changement climatique, on va s'intéresser aux risques associés à ce changement climatique. Le risque d'assèchement que l'on peut observer pour différents éléments, de feu, de développement ou de disparition de nouvelles plantes, de vagues de chaleur, d'inondations, etc. Le principe est de regarder des entités du territoire et de se demander tout d'abord en quoi ces entités sont exposées au risque. Ensuite, se pose la question, est-ce qu'elles sont sensibles au risque ? Car on peut être exposé au changement climatique mais ne pas y être sensible. Par exemple, si on est exposé à l'envahissement d'une plante dans notre jardin mais que cela ne nous dérange pas. Et enfin, quelle est leur capacité d'adaptation ? Si elles sont exposées et sensibles, elles sont peut-être capables de s'adapter pour faire face à ce risque. Par exemple, un groupe d'usagers sur un territoire a besoin d'eau, comme des agriculteurs qui ont leur exploitation qui s'assèche en raison du changement climatique. Un autre exemple, c'est le bassin versant de l'Hérault en aval du barrage du Salagou qui a besoin d'eau, comme la ville d'Agde qui a besoin d'eau pour soutenir la fréquentation touristique en été. Un autre exemple concerne les oiseaux qui vivent dans les roseaux. Ils ont besoin d'eau pour que ces roseaux vivent et forment leur habitat. Ces entités sont exposées et sensibles. Et les adaptations, ça va être par exemple de pomper l'eau dans le lac pour qu'un groupe d'usagers bénéficie de cette eau et s'adapte donc à son problème de changement climatique. Ou bien alors une autre solution, ce serait que le groupe d'usagers en question change de pratique, fasse les choses différemment. Ou bien alors on mélange ces différentes adaptations. Ceci est donc une approche qui se focalise sur les impacts. Il existe une autre approche de la vulnérabilité qui se focalise sur le contexte. Il s'agit de regarder comment la vulnérabilité de ces groupes d'usagers est construite dans des relations complexes au territoire et au sein des territoires. Il y a différentes façons d'habiter le territoire issues de l'histoire des usagers, des groupes d'usagers. Par exemple, il y a des différences de vulnérabilité entre ceux qui ont hérité des exploitations de leurs parents, qui s'inscrivent dans une longue histoire culturelle locale, et ceux qui sont arrivés plus récemment et qui installent de nouvelles pratiques. Un autre exemple concerne les pêcheurs, qui présentent des vulnérabilités différentes en fonction de leurs pratiques. Ainsi, les pêcheurs de carpe ou les pêcheurs d'autres poissons ne sont pas vulnérables de la même façon, car leurs relations au territoire et aux poissons sont différentes. La vulnérabilité qui se focalise sur le contexte se construit dans les relations performatives au sein d'assemblages. Ce que sont, ce que signifient et ce que font ces différents éléments résultent de leurs relations. Voilà pour les deux approches de la vulnérabilité. Notre approche qui se focalise sur les relations affectives est un moyen pour comprendre la vulnérabilité qui est liée au contexte. Nous nous situons plutôt dans la deuxième approche, bien que nous prenions en compte la première approche. Cette étude compréhensive de la vulnérabilité sert à servir les différents buts et les différents groupes d'usagers qui s'inscrivent donc dans des assemblages complexes qui façonnent le paysage.